Bonjour Marie-Josée. Bonjour Magali. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur le site internet des auteurs du Grand Est. Écoutez, plaisir partagé. Il y a plusieurs fois que je viens à votre salon et j'en ai un excellent souvenir, donc je suis ravie de participer à cette entrevue. Alors, on va présenter aujourd'hui notamment un grand-père extraterrestre sur notre planète. Alors, c'est un ouvrage plein de couleurs, plein de photographies, plein d'aventures où on découvre des pays, où on voyage à travers une soucoupe volante qui atterrit sur la planète Terre. Alors, Marie-Josée, qu'est-ce qui vous inspire tant? Qu'est-ce qui vous motive à écrire pour les enfants? Mais écoutez, moi je suis une grande voyageuse. J'adore et j'ai adoré visiter notre planète avec des pays extrêmement différents, des civilisations variées, des monuments époustouflants. Donc, lorsque je revenais de mes voyages, j'en parlais à mes élèves et j'ai trouvé qu'ils étaient intéressés par mes périples. Donc, je me suis dit, je vais faire un livre avec une orientation peut-être géographique, pour qu'eux aussi découvrent notre planète, mais en s'amusant, en suivant mon héros, qui est un grand-père que j'ai appelé Ernest, et qui vient d'une planète extraterrestre appelée Odorus. J'ai imaginé que mon grand-père Ernest, lorsqu'il arrive sur notre planète Terre, il lui arrive un problème technique et sa soucoupe volante explose. Son chef, qui n'est pas commode, dit « Ernest, on t'avait donné une soucoupe volante de haute technologie. Tu as fait une erreur, tu l'as cassée, et bien maintenant tu vas la réparer. » Donc notre Ernest va chercher les morceaux de sa soucoupe volante parmi les pays qu'il va visiter. Donc, voilà, je vous présente un petit peu quelques images. Donc là, par exemple, c'est la Namibie. La Namibie, qui est un pays absolument extraordinaire. Peu connu, c'est près de l'Afrique du Sud, avec les animaux africains, les dunes les plus hautes du monde. Là, c'est en Inde, avec des monuments absolument ravissants. Les vaches qui se promènent dans les rues. Je trouve qu'écrire pour les enfants, c'est une leçon d'humilité. Donc, de par ma profession, j'avais la chance de pouvoir tester mes histoires. Le vocabulaire aussi. Alors, j'ai écrit des livres humoristiques, philosophiques et interactifs. Alors, voilà comment je procédais. Par exemple, nous sommes en automne, imaginons en automne, je racontais une histoire d'automne. Alors, comme je l'avais écrite, mon cerveau l'avait enregistrée à la façon d'une récitation. Donc je lisais l'histoire et puis je pouvais écrire. Et quand je voyais qu'il y avait un mot qui ne convenait pas, je notais très rapidement et je me disais celui-ci, il faudra le changer. Quand la partie de l'histoire, les enfants avaient les réactions que je souhaitais, je mettais bien. Donc j'ai procédé de cette façon pendant 8 ans. Donc comme j'avais des nouvelles classes chaque année, je relisais les mêmes histoires, je corrigeais. Puis au bout de 8 ans, je me suis dit, Marie-Josée, tu peux peut-être imprimer maintenant. Il est temps. Très intéressant ce système d'écriture. Voilà. Merci beaucoup Marie-Josée. Mais c'est un plaisir. On va laisser la place aux enfants. Oh, mais avec grand plaisir. Quand même, votre grand univers, plaisir. Donc on va interroger quelques enfants qui ont des questions à vous poser. Eh bien oui, avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Je voulais vous poser une question Vas-y. par rapport avec tous vos livres. Oui. Qu'est-ce qui vous inspirait pour écrire vos livres? Eh bien écoute Gabrielle, je vais te surprendre parce que j'ai commencé à écrire des livres de mathématiques. Ah, d'accord. Je suis une ancienne maîtresse d'école et quand j'étais en activité, il y a eu une réforme de mathématiques qui m'a beaucoup inspirée. C'était progresser à son rythme. Alors j'ai fait beaucoup de travail pour faire progresser mes élèves, chacun à leur rythme. Et puis je me suis dit, c'est quand même dommage que ce travail reste dans ma classe.
je vais essayer d'en faire profiter aux autres professeurs, parce que j'aimais bien faire ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Alors j'écris à la maison Armand Collin, c'est une grande maison d'édition à Paris, et j'ai eu la chance que mon manuel soit accepté. Donc j'ai travaillé avec eux, j'ai fait un ouvrage à la destination des professeurs. Et de voir une grande maison d'édition comme ça, travailler avec des bureaux partout, des livres partout, ça m'a donné vraiment le virus. Et je me suis dit, Marie-Josée, tu vas continuer à écrire. Mais là, j'ai arrêté les mathématiques, j'ai écrit des livres de littérature, j'ai écrit des histoires. Bonjour Madame Lombard. Bonjour Valentin. Alors du coup, j'avais quelques questions à vous poser sur Très bien. le livre que vous avez écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, effectivement, c'est mon dernier. Du coup, ma question, c'était pourquoi le papy, il veut passer sa retraite sur la planète Terre? Parce que, voilà, là où il habite, il ne s'entend pas très bien avec son chef. Son chef l'énerve assez facilement. Alors, de sa planète, il regarde une autre planète. Il voit notre planète bleue. Elle s'appelle la Terre. Oh, maintenant que je suis en retraite, je vais aller visiter cette planète Terre à la recherche d'un pays où je pourrais passer une retraite paisible sans avoir à supporter les humeurs de mon chef. Alors, il prend une soucoupe volante et il va arriver sur notre planète Terre. Il va passer de pays en pays. Est-ce qu'il va décider de s'arrêter sur notre planète Terre? Si oui, dans quel pays? Ah ça, je ne te le dis pas.